J'aime pas trop le mot, j'aime pas trop le mot régression à la cause, comme si en fait dans nos difficultés, il y avait une cause unique. C'est pas comme ça que ça se passe. Sauf évidemment dans ce qu'on appelle les traumas simples. Dans un trauma simple, c'est-à-dire un trauma avec un événement traumatique bien précis, bon ben là, il peut avoir une cause unique. Malgré tout, c'est pas le meilleur protocole pour un trauma simple. Et ça dépend de quel trauma simple. Mais on en parlera si vous voulez à la fin. Mais moi, je déconseille ce protocole en cas de trauma physique, par exemple. Euh, Là, il vaut mieux aller vers de l'EMDR et encore, quand la personne est un peu stabilisée au niveau de sa solidité. Bien, donc Daphné, comme pour mes autres volontaires de la semaine, je ne sais pas ce qui t'amène et je t'écoute. Eh bien, écoute, moi en tout cas, c'était, après j'entends pas un problème physique, mais c'était aller voir ce qui se passait dans mon estomac depuis de nombreuses années avec Oui, de l'acidité. Donc, tu vois, je ne sais pas si ça peut le faire aussi. oui, parce qu'en fait, je parle de trauma simple Ok, d'accord, sur du très bien. physique. Je parle Oui, par exemple d'un viol. Quelqu'un qui oui, aurait été violé, d'aller retourner au moment du viol, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou d'une noyade. oui. Ok. Tu vois, c'est de ça dont Hmm. je parle. Oui, C'est très ce que bien. j'appelle les traumas simples physiques. Oui, Mais toi, ici, tu aimerais plutôt avoir une compréhension attention. de ce qui se Oui, passe au niveau de ton estomac. Et que se passe-t-il exactement. au niveau de ton estomac? Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Que se passe-t-il au niveau de ton estomac? Bah, je dirais que c'est des aigreurs d'estomac, c'est des brûlures d'estomac. C'est, à mon avis, pour moi, c'est très émotionnel, hein, mais c'est le Te lieu où donne se manifeste. l'impression que Qu'est-ce qui te donne l'impression que c'est émotionnel? Ben, je dirais en fonction de ce que je vis, euh, c'est vraiment là que se situe, je dirais comment je vais appeler ça, j'allais dire le variateur, mais c'est pas le bon mot. En tout cas, c'est comme si c'est là où je vois où se situe l'intensité de mon estomac, de l'acidité de mon estomac. C'est comme s'il me donnait l'indicateur de ce que je vis au niveau de mes émotions. D'accord. C'est un peu comme si le lien entre ton estomac et toi, eh bien, en fait, c'est qu'il t'indique quand quelque chose n'est pas OK. Voilà, c'est cette impression que j'ai, Et oui, tout à tu, fait. d'accord. Donc, il parle, enfin, il Mhm. s'exprime, et puis toi, tu as déjà compris ces messages, ou bien c'est justement ça que tu veux comprendre? Alors, j'ai déjà compris ces messages. C'est une bonne question. Attends, j'essaye de... Donc j'ai compris des messages. À mon avis, je ne comprends pas tous les messages. J'en comprends certains et les comprendre, c'est pas suffisant. C'est pas parce que j'ai OK. compris ce qui se passait, ce que je vivais, etc., que forcément la fois suivante, ça changeait la donne. OK. Il continue à Oui, s'exprimer. oui, Comprendre ne suffit pas. Tu as oui. compris certaines choses et en même temps, euh, cet estomac continue en fait à dire des choses, à crier. Oui. Les moments sont plus tendus pour toi. Tu as constaté un lien avec quoi? La tension ou des émotions plus intériorisées, on va dire, comme la tristesse ou la peur? Je dirais c'est vraiment oui, plus des émotions intériorisées. Donc ça c'est Émotions, très juste quand oui, tu poses ce mot-là et ce serait plutôt de la peur et de la colère, je dirais. Ou peut-être qu'il y a de la tristesse, mais que je m'autorise pas à la sentir aussi. Donc, très colère. Ok, c'est intéressant. Euh, alors, je vais déjà affirmer une chose qui est OK pour moi, mais qui n'est pas forcément OK pour tout le monde. Euh, je ne relève pas du modèle, comment on appelle ça? Biodynamique ou quelque chose comme ça, dans lequel, en fait, chaque organe représente une hmm. émotion bien précise ou un message bien précis. Pour caricaturer, c'est pas parce que ma boulangère a mal au genou qu'en fait, je considère que du coup, elle a un problème avec sa grand-mère, quoi. Vous voyez, les liens, ils se font pas comme ça dans ma tête. Et donc,
tout ce qui est, je sais pas comment on appelle le Le dé- décodage biologique. Décodage biologique, pour moi, je mets ça un peu dans le même sac que le décodage des rêves, dictionnaire des rêves, interpréter vos rêves. C'est vraiment quelque chose de très, très individuel et de beaucoup plus subtil que ça, en fait, pour moi, le décodage. C'est un peu ce que tu demandes aujourd'hui. C'est plus que du décodage, c'est pouvoir comprendre, mais aussi agir. Oui, exactement. Voilà. Agir, oui. Donc, je voulais juste exprimer que je ne fais pas des liens directs comme dans ce qu'on appelle le décodage. Pour moi, tout est beaucoup plus complexe. Et j'aime ça. Mhm. C'est OK comme vision? Très, Ça te va? très bien, ça me Ouais. va, moi. OK. Alors, une deuxième vision, c'est que j'utilise beaucoup le modèle IFS. Et donc, dans ce modèle, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le self. Je ne sais pas si tu étais présente lundi ou si tu Non. connais cette notion de self. Je crois que je t'ai lu quand tu l'as expliqué un peu. Oui. Ouais. Alors, le self, en fait, c'est le centre de notre être. Pour moi, en fait, Mhm. c'est vraiment notre essence, Ouais. notre moi profond qui est resté pur et intact. Et en fait, toutes nos autres parties s'agitent ou s'expriment, réagissent, tandis que le self, lui, il reste aligné, droit. Mhm. Et donc, quand je fais une régression, j'utilise également le self. Est-ce que le self est une part de toi ou un centre de toi que tu connais? Moi, quand tu dis ça, ça me fait penser à mon âme, mais je ne sais pas si on peut faire le lien avec ça ou pas. Pas à ton âme, pour autant qu'il y ait quelque chose aussi d'assez pragmatique, c'est-à-dire des moments où tu te sens dans cet état de calme, d'intériorité, de curiosité, de compassion pour toi-même. C'est vraiment associé également à quelque chose qu'on vit dans la matière. Je l'associerai pas alors, non. OK? Donc, Oui. ce serait pas la notion d'âme. Pour moi, alors, si on veut faire un lien, ce serait plus comme un maître intérieur. C'est Mhm. un espace intérieur qui est calme, qui est centré, qui est curieux et compassionnel. Il a encore plein d'autres qualités, mais j'ai envie déjà de voir si tu connais ces qualités-là en toi, cet espace-là en toi, et s'il y a des moments où tu peux t'y retrouver. Oui. D'accord. Mhm. Est-ce que je préfère travailler avec cet espace qu'avec une notion de parent protecteur? Parce que c'est ton propre parent protecteur, ce self, hein, mais Mhm. il est interne. Oui, tout à fait. C'est OK? C'est OK. Ça te va? Ça Merci. me va. As-tu déjà fait de l'hypnose? Oui, je pratique de l'hypnose aussi. Oui, super. Et enfin, je veux dire, tu as déjà vécu des séances d'hypnose forcément si tu pratiques de l'hypnose. Oui. Et autre chose, euh, oui, tu seras en mesure de me parler suffisamment fort, si tu es d'accord de partager Oui. ton expérience intérieure. Si tu préfères la garder pour toi, il y aura une absence de réponse et je te demanderai alors de simplement signaler par la tête, parce que je ne vois Mhm. que ta tête, je ne vois pas tes doigts, par la tête que ta réponse, tu l'as. OK. D'accord? Mais normalement, je peux parler. Il n'y a pas de souci. Merci, merci. Alors voilà, tu peux simplement, je vais te proposer de lever un bras bien haut. Oui. Voilà. De fixer le plafond avec les yeux, mais sans lever la tête. Sans lever la tête. C'est juste les globes oculaires qui remontent. Et voilà, de simplement bien fixer un point au plafond, d'écouter le son de ma voix qui t'accompagne et de ressentir la position de ce bras. Et dans quelques instants, quand je te donnerai le signal, tu pourras commencer à laisser descendre le bras lentement. Alors vas-y, ce bras peut descendre à présent lentement. Et surtout, tu n'entres pas en hypnose tant que le bras n'est pas posé. Tu continues à regarder ce point, à entendre les sons qui t'entourent et le son de ma voix qui t'accompagne, à ressentir la lourdeur de ce bras qui s'accompagne peut-être d'un sentiment
de lourdeur dans d'autres zones, à moins que ce soit une impression plutôt de légèreté ou de léger flottement. Et tu n'entres pas en hypnose tant que le bras n'est pas posé. Très bien. Continue à descendre ce bras. Peut-être même tu peux accompagner le mouvement du bras. Car plus les paupières clignent, plus tu ressens peut-être déjà ce besoin de fermer les yeux. Très, très, très bien. À présent, je vais décompter de 10 jusqu'à 1. Tu pourras ainsi approfondir l'état d'hypnose dans lequel tu te trouves déjà. Simplement et progressivement. 10, 9. Et puis certaines personnes peuvent aller un peu plus vite que moi. 8, dans la profondeur de leur hypnose. 7, encore plus profond. 6, un peu plus profond encore à chaque chiffre. 4, très, très, très bien. 3, 2, 1. Profondément relâché, détendu. Tu vas pouvoir encore doubler ton état d'hypnose. Dans quelques instants, je vais te demander de faire un petit jeu qui va consister à ouvrir et puis refermer les yeux immédiatement. À chaque refermeture des yeux, tu pourras aller encore 2 fois plus profond. Alors ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. Et 2 fois plus profond. Nous allons à présent le faire une troisième. Cette fois, tu sentiras peut-être que les paupières sont tellement agréablement détendues qu'elles n'auront peut-être même plus envie de s'entr'ouvrir ou de s'ouvrir. Tu pourras alors juste peut-être imaginer qu'elles s'ouvrent, qu'elles se referment. Et alors, allez encore 3 fois plus profond. Et ouvre et ferme. 3 fois plus profond. Très, très, très bien. Dans quelques instants, tu sais que tu viens de faire la partie la plus difficile du travail, la détente du corps. Tu pourras sentir à quel point pour toi la détente du mental sera simple et facile et rapide. Pour cela, encore un petit jeu. Dans quelques instants, tu vas décompter à haute voix comme cela. 100, 99. Entre chaque nombre, tu prendras le temps de dire lentement et intérieurement, je double mon état d'hypnose mentale. Tu sentiras alors qu'arrivé à 96, 97, peut-être même avant, les nombres suivants seront comme oubliés, effacés, n'auront plus vraiment d'importance. Tu pourras alors simplement arrêter de décompter et laisser ton esprit rester calme et tranquille, comme la surface d'un lac. Alors vas-y, tu peux commencer. Plus on oublie, effacer. Très, très, très bien. Présent, tu rencontres une difficulté. C'est un estomac qui exprime parfois des choses que tu as comprises, d'autres que tu n'as peut-être pas encore totalement assimilées. Cet estomac, bien que tu en aies compris quelques messages, continue à réagir, surréagir aux événements ou à ton état. Aujourd'hui,
Tu as besoin de comprendre cette réaction de ton corps. Alors, tu vas simplement suivre ta conscience intérieure qui sait exactement où aller et à quel moment de ta vie te permettre d'aller chercher les informations qu'il te manque pour régler cette difficulté. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. À 3, tu seras dans un moment du passé qui permettra à la fois la compréhension, mais et également l'assimilation et la modification. 1. Tu commences à suivre ta conscience intérieure qui t'emmène vers le passé. 2. Tu continues à la suivre avec confiance et au prochain chiffre, tu seras dans un événement du passé. Et 3. Maintenant, tu y prends le temps de prendre conscience. Alors, il y a peut-être des éléments visuels, auditifs ou simplement sensitifs qui te permettent de comprendre où tu te trouves. Dis-moi, où te trouves-tu? Je suis dans la cuisine chez ma grand-mère. Ta cuisine, dans la cuisine chez ta grand-mère. Et quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans. Cette petite fille de 5 ans, Daphné, qui a 5 ans. Tu es à l'intérieur de son corps ou bien tu l'aperçois, tu la considères, tu l'imagines de l'extérieur? Je l'aperçois là devant moi. Elle est devant toi. Ouais. Ok. Cette petite Daphné de 5 ans qui est devant toi, qui est dans cette cuisine. Y a-t-il d'autres personnes avec elle? Ma grand-mère. Une grand-mère. Qui est cette grand-mère? C'est ma grand-mère maternelle. Oui. Elle est en train de pratiquer quelque chose, une activité Non, elle a l'air plutôt énervée de s'agiter de quelque chose. énervée et elle s'agite. Et toi, que fais-tu en ce moment dans cette cuisine? Je dirais qu'elle est perturbée, cette petite fille. Oui. Elle ne sait pas quoi faire en fait. Perçois les émotions de cette petite fille de l'extérieur, c'est ça? Elle s'agite, elle ne sait pas quoi faire. C'est vraiment comme si c'était intérieur en fait. Elle est perturbée ou impactée, je sais pas le mot qu'il faut mettre par rapport à ce qui se passe par rapport à sa grand-mère. Mhm. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire par rapport à l'état de sa grand-mère, c'est ça? Ouais. Donc, tu es à présent connecté à ces émotions-là, ou tu perçois ces émotions chez cette petite fille de l'extérieur. Je dirais les deux. Je peux l'avoir agitée et je sens qu'à l'intérieur de moi, mon estomac réagit. Ton estomac qui réagit. Ok. Il réagit à ce sentiment de je ne sais pas quoi faire, c'est ça? Oui, Mhm. C'est sa manière à lui de réagir à quoi? À l'incertitude, au doute ou à autre chose? Comment tu te sens à l'intérieur? en fait, c'est comme si j'avais un radar de ce qui se passe chez l'autre. Mhm. Et que dès qu'en fait il y a une perturbation chez l'autre, ça me met moi au taquet. Perturbation chez l'autre,
réveille quelque chose chez toi, elle te met au taquet. Et qu'est-ce qu'elle apporte chez toi, la perturbation de l'autre? Est-ce qu'elle touche à un sentiment, une émotion? Dis-moi. L'image qui me vient là maintenant, c'est en fait, je suis dans une famille où il y a beaucoup de violence et en fait, c'est comme si mon estomac était celui qui m'indique le signal d'alarme de ce qui se passe autour. Très bien. Je sens la tension qui monte chez l'autre, donc je sens le danger arriver. Et c'est comme si mon estomac me Ton prévenait de ce qui se passe en fait. ton estomac te prévient d'un danger à l'extérieur. Et lorsque l'état de l'autre semble perturbé, eh bien, il y a comme un sentiment de danger qui vient s'imprimer dans ton estomac, c'est ça? Ouais, Ouais. Comment tu te sens avec ce sentiment de danger à l'intérieur? Quelles sont tes émotions? ouais, j'ai une peur immense. Peur immense. C'est cette petite fille qui ressent cette peur? Tu es bien toujours dans le corps de cette petite fille, connectée Ouais, à ouais, elle? ouais, Hmm. Elle ressent une peur immense. Il y a un danger imminent, c'est ça? ouais. Et de quoi as-tu besoin? Et je m'adresse toujours à la petite Daphné de 5 ans. De quoi as-tu besoin face à cette peur? J'ai besoin qu'ils arrêtent en fait. De qui arrête? Mon père, ma mère, Ils sont tous là? Tu oui, ils passes sont de tous scène en là. scène. Ils sont là, ok. Qu'ils arrêtent d'être aussi agressifs, c'est ça? Ouais, Tu as besoin qu'ils arrêtent de montrer des signes d'agressivité parce que chez toi, ça se répercute. ouais, Ça vient toucher à ton estomac qui a peur du danger. ouais. Je comprends. Et ce besoin qu'ils arrêtent, est-ce que tu peux l'exprimer dans cette scène-là? Est-ce que ça s'arrête du coup? En fait, j'oserais même pas intervenir. Hmm. Tu n'oses pas intervenir. Non. Mm. Pour quelle raison tu n'oses pas intervenir? Ben, ça crie tellement en fait que je vois pas comment moi je vais arriver. Enfin, j'oserais pas, je suis terrée, je suis terrorisée, j'ose Il ne pourrait pas. pas t'écouter, il ne pourrait pas t'entendre. Et puis si tu interviens, peut-être que le risque augmente encore, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Alors, dans quelques instants, tu vas faire venir auprès de toi cette partie de toi dont nous avons parlé, le self, l'espèce de parent intérieur. Autrement dit, la grande Daphné, tu es devenue, et qui est pleine de compassion, d'amour, de compréhension, de validation pour cette petite fille que tu es. Simplement, lorsqu'elle est arrivée, tu me l'indiques et tu me dis, elle est là. Fais-la venir. Veux qu'elle vienne près de toi dans cette scène. Que se passe-t-il maintenant? Et comme si elle n'arrivait pas par où elle allait, enfin par où elle va rentrer dans la pièce en fait. Elle cherche une place. Hmm. Elle cherche une place. Elle est où pour le moment? Avant de rentrer dans cette pièce dans laquelle elle cherche une place. Ah, elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur. Elle n'arrive pas à entrer dans la pièce.
Non. Non. Alors c'est moi qui viens. Je viens avec elle. Et toutes les deux, comme des adultes que nous sommes, nous allons trouver le moyen de rentrer dans cette pièce. Il y a probablement une porte. Et bien qu'il y ait des cris, toutes les deux, avec cet aspect pur, intact, clair, et jamais impacté par les émotions des autres, nous allons entrer dans cette pièce. Et dis-moi simplement lorsque nous sommes arrivés. Ouais, je vous vois arriver. Alors je voudrais que cet aspect de toi, cette grande Daphné, qui est pleine d'amour inconditionnel et pleine de compassion, qui te connaît depuis toujours, qui sait tous les ressentis de cette petite fille, qui les entend. Je voudrais qu'elle s'approche de toi. Elle est là. Oui. Et de quoi as-tu besoin en sa présence maintenant? Ah, je voudrais juste qu'elle me prenne dans les bras. Alors elle te prend dans les bras. Et moi je suis là, je veille sur la porte. Elle peut rester là avec toi. Et moi je fais en sorte que personne ne nous chasse de cette pièce pour qu'elle puisse continuer à être avec toi. Elle te prend dans ses bras. Et je voudrais également qu'elle puisse te dire, que cette grande Daphné puisse te dire à quel elle est fière de toi, de cette petite fille qui a su trouver une stratégie pour se protéger. Lorsqu'il y a un danger autour d'elle, cette petite fille, elle est capable d'utiliser son corps pour indiquer qu'il y a un danger. Elle doit se replier. Et donc, avec son estomac qui se resserre, peut-être parfois au point de faire mal, cette petite fille, elle a trouvé le moyen de survivre dans ce contexte difficile. Et moi, je veux que le self, cette grande Daphné, puisse lui dire à quel point elle peut être fière de cette stratégie. Et comment te sens-tu maintenant? Ça fait du bien de se sentir, je dirais, protégé. Ouais. Parce que c'est ça son rôle. À l'époque où toutes les ressources n'étaient pas encore disponibles, eh bien, cette petite fille, elle a utilisé celles qu'elle pouvait, celles qui étaient à sa disposition, son corps. Et puis la grande, dotée de toutes ses qualités, ce centre, ce self, qui est capable de compréhension, d'amour, de compassion, mais aussi de calme et de clarté, eh bien, cette grande Daphné, elle sait qu'il existe d'autres possibilités que le repli sur soi, même si elle est très fière que tu aies pu faire appel à cette possibilité-là, à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est là, elle est disponible et elle peut t'apprendre plein d'autres possibilités lorsqu'il y a un sentiment de danger qui traverse. Elle peut te faire comprendre, par exemple, que le risque n'est plus le même. Il ne sera plus jamais le même à cette époque de 5 ans, où quand les adultes se fâchent,
se met en colère, il y a un réel danger pour un enfant. Aujourd'hui, le risque n'est plus le même. Cette petite fille qui a utilisé cette stratégie dans le passé, elle a pu survivre. Je voudrais à présent que le self lui dise qu'elle est revenue, qu'elle est là, qu'elle est présente, et qu'il existe plein d'autres stratégies bien plus élaborées pour se protéger du danger. Et qu'elle, la grande, eh bien au quotidien, lorsque cette petite aura peur, il lui suffira de formuler sa peur, de dire à cette grande, j'ai peur, tu sais, pour que la grande lui propose quelque chose que l'on peut faire lorsque la peur est respirer, se confier, écrire. Bref, la grande aura ce rôle de valider, d'écouter et d'accueillir les émotions de cette petite. Et petit à petit, ainsi, ces émotions-là vont s'atténuer. Et la petite pourra, par l'expérience, comprendre que la peur n'a plus à être aussi envahissante et intense parce que le danger n'est plus aussi présent qu'il pouvait l'être à 5 ans. Dis-moi, comment ça se passe pour la petite maintenant? Elle est bien installée dans les bras. Elle est toujours dans les bras. Est-ce qu'elle entend ce qu'elle a besoin d'entendre dans ce que la grande lui dit? Oui, il y a des choses qu'elle a entendues et sans doute d'autres pas. Elle a besoin d'entendre encore d'autres choses de manière à pouvoir réguler, calmer totalement ce type de stratégie face au danger. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? En fait, ça s'enclenche tout seul, en fait. Ça a je vais dire des millions d'années, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si ce mécanisme, il a des millions d'années Lequel? d'enclencher l'estomac pour signaler un danger. La petite fille se dit qu'elle est dépassée par ce mécanisme. C'est pas uniquement dans ce vécu d'elle, petite, à 5 ans, mais qu'il y a encore des millions d'années. Et elle a raison d'ailleurs. Parce qu'en effet, depuis des millions d'années, l'être humain réagit au danger par des parties de son cerveau qui sont faites pour réagir au danger. Qui sont faites pour réagir au danger par des mécanismes de repli, de figement, de fuite. Et en effet, ce mécanisme, il a des millions d'années. Ce que je veux, c'est que le self lui fasse comprendre que bien que ce mécanisme, qui a des millions d'années, et qu'elle partage bien entendu avec le reste de l'humanité, que bien que ce mécanisme existe, fait partie de son cerveau et soit tout à fait adapté à certaines situations, eh bien, il n'est plus adapté au quotidien d'aujourd'hui. Est-ce que la petite peut l'entendre, cela? Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord? Non. Et alors je veux que le self l'écoute et puis qu'elle lui parle.
De quoi n'est-elle pas d'accord? L'humain est tellement imprévisible qu'une partie de nous doit rester sur les gardes. Bien entendu. Alors je veux que le self la félicite de pouvoir garder cette protection. Et que simplement, il lui confirme qu'il existe des humains qui sont tellement prévisibles qu'il vaut mieux rester sur ses gardes. Mais que ce self lui affirme aussi que c'est pour ça qu'il est là, pour l'aider à rester sur ses gardes, pour la protéger. Ce dont il lui demande de se séparer aujourd'hui, ce n'est pas de sa prudence et de sa protection, c'est de ce mécanisme automatique qu'elle ne choisit plus aujourd'hui, qui est ce nœud dans l'estomac. La protection, elle est nécessaire, indispensable et utile, cette petite fille. Elle l'a très bien compris. Ça, le self peut la féliciter. Je veux juste qu'il lui rappelle que c'est son rôle à lui, et que cette protection nécessaire et utile ne doit pas obligatoirement passer par de la douleur et un figement dans l'estomac. Si c'est ce qu'elle souhaite, bien entendu. Que se passe-t-il maintenant? Elle est énervée. Elle est énervée? Ouais. Sur qui est-elle énervée? Sur moi? Sur ce qu'elle entend, en fait. Mhm. Ça l'apaise pas, ça l'énerve. Ça l'énerve, Ouais. j'entends bien. Et effectivement, si elle peut me dire ce qui l'énerve dans ce qu'elle entend. Ce qu'elle a envie de dire, en fait, c'est tu comprends pas. Mm. C'est vrai, je ne comprends pas parce que je ne suis pas le seul. Alors à présent, je voudrais simplement qu'elle se tourne vers le seul et qu'elle lui dise de quoi elle a exactement besoin. Elle dit vraiment juste, je veux que tout ça s'arrête, en fait. Comme si, comme si jour après jour, il y a eu cette maltraitance et qu'en fait, elle voudrait juste du calme, de la paix. Lui propose le self alors. Et moi, je vais C'est monter comme à si elle en côté. veut pas, en fait. C'est comme si elle disait, mais t'as jamais été là, en fait. Qu'est-ce que tu viens faire là maintenant? Je comprends pas. Enfin, avec tes belles paroles et tes belles phrases. Enfin, voilà, j'ai 5 ans et je suis quand même là toute seule. Et là, tout d'un coup, t'arrives. C'est comme si, enfin, Je ne c'était comprends pas. un. Ouais. Elle ne comprend pas pourquoi il n'a pas été là. Ouais. Alors, est-ce que le self peut lui expliquer pourquoi il n'a pas été là? En fait, je crois qu'elle n'a pas besoin de quelque chose d'intellectuel. Elle a besoin de quelque chose de corporel qui va l'aider, elle, à s'apaiser. Elle dit, en fait, je suis au beau milieu de la guerre et j'ai juste envie qu'on me retire de cette guerre et que on me mette dans un endroit où je vais pouvoir physiquement me déposer, en fait. C'est ça que j'ai besoin. Hein? Elle aurait besoin d'être emmenée par le self? Je veux juste que quelqu'un de bienveillant vienne me chercher, m'apaiser, me retirer de ce bordel. Est-ce que c'est le self ou bien elle ne le sent pas suffisamment, elle ne lui donne pas suffisamment de confiance pour que ce soit lui?
Ça peut être le self ou ça ne l'est pas. Non, c'est un concept théorique encore, c'est pas assez ancré physiquement. C'est pas assez ancré. Alors je peux venir, moi, mais je garde le self à côté de moi. Est-ce que moi, je peux venir près de cette petite fille? J'ai besoin de quelqu'un que je connais, Elle a besoin de quelqu'un qu'elle connaît. parce C'est que OK. toi, je te connais pas et je sais pas si je peux te faire confiance ou pas, donc j'ai besoin de quelqu'un qui va. Pourrait être cette personne que tu connais et qui peut venir te chercher par la main. Je demande à mon autre mamie de venir, ouais. Ton autre mamie est venue. Ouais, Alors c'est OK. Avec elle, tu acceptes d'être accompagnée. ouais. Génial. Alors s'il te plaît, donne-lui la main et laisse-la t'emmener ailleurs, dans un endroit et dans un espace de calme et de sécurité. C'est de ça dont tu as besoin? Ouais, Ouais. très bien. Alors tu me dis simplement lorsque vous êtes arrivé dans cet espace de calme et de sécurité. On y est. Vous y êtes. Je voudrais alors simplement que tu prennes le temps de ressentir ce calme et cette sécurité avec la main et la présence de ta grand-mère, l'autre grand-mère, que tu puisses recevoir un peu plus de calme, un peu plus de sécurité. Puis que peut-être elle puisse s'engager à ce que le self ne peut pas encore s'engager, c'est-à-dire à pouvoir te recevoir et t'entendre lorsque la peur est là et qu'elle fait nouer l'estomac. Ainsi, petit à petit, peut-être alors deviendras-tu de plus en plus sereine et en mesure de transmettre cette compétence d'accueil, de compréhension vers ton self, vers cette partie centrale de qui tu es. C'est OK? Très bien. Alors à présent, toutes les deux, elle et toi, main dans la main, dans cet espace, vous allez pouvoir vous retrouver régulièrement. Ce sera à elle de venir te chercher ou à toi de lui proposer de vous y installer chaque fois que ce sera nécessaire et le temps que ce sera nécessaire. Est-ce que c'est OK aussi? Ouais. Merci. Dans quelques instants, en gardant de cette séance ce que tu as besoin d'en garder, je vais te proposer de revenir dans l'endroit où tu te trouves. Et moi, je vais compter jusqu'à 5. Tout ce que tu as vécu dans cette séance a du sens et pourra ensuite être complété pour aller de plus en plus loin. 1. Tu commences à revenir vers l'endroit où tu te trouves. Avec cet espace de calme et de sécurité amené par la grand-mère, ta grand-mère. 2. Reviens progressivement. Voilà. Tu retrouves la position de ton corps. 3. Tu retrouves également les sensations qui t'entourent.
peut-être un peu de fraîcheur ou de la chaleur à l'endroit où tu te trouves. 4, tu reviens de plus en plus, tu peux commencer à bouger, bouger la tête, bouger les bras, bouger le corps, les membres. Et 5, ouvrir les yeux et revenir totalement. Bonjour Daphné, Mm. ça a été? Bonjour. Ouais, ça a été. Ouais, Mm. merci beaucoup. Mm. Merci à toi. Bien, avez-vous des questions? Euh, Sinon, je vous explique un petit peu plusieurs choses. J'ai trouvé la séance très intéressante à plusieurs niveaux. Qu'en avez-vous pensé et quelles sont vos questions? Merci beaucoup encore à Daphné. Et je reste dispo s'il y a quoi que ce soit après la séance. Merci, ça marche. Oui, prêtez mon self, c'est ce que j'ai tenté de faire. Mais elle m'a répondu quelque chose de très juste. Eh bien, c'est que pour le moment, Daphné et moi, on ne se connaît pas. Et donc, c'est évidemment plus difficile de pouvoir prêter mon self à une personne que je ne connais pas que dans un suivi thérapeutique. Dans un suivi thérapeutique, quand la relation de confiance est installée, c'est OK. Alors parfois, c'est OK aussi durant comment dire, durant les démos, même avec des volontaires que je ne connais pas, peut-être parce que voilà, il y a un ressenti comme ça de confiance qui est parfois direct pour les gens. Euh, En fonction de l'histoire de Daphné et puis de notre type de lien, soit effectivement ça va fonctionner, mon prêt de self, soit pas, et c'est OK. Il faut savoir rebondir. Alors oui, ici, effectivement, il y a eu quand même pas mal de moments où il a fallu passer sur autre chose, avec l'idée que tout est OK, en fait. Et que donc, si elle est en colère, même si c'est contre moi, mais moi, je suis là pour elle, en fait. Donc, j'écoute, je demande ce qui lui conviendrait mieux, et puis je réadapte la suite de la séance en fonction de ce dont elle a réellement besoin. Donc, elle a préféré aller chercher sa grand-mère que son propre self. Ça, c'est aussi intéressant. Elle a préféré sa grand-mère que son propre self. Elle a préféré sa grand-mère que mon self. Et et c'est OK, en fait, c'est OK. Tout est OK. Parce que pour elle, pour le moment, c'était un concept un petit peu théorique, cette histoire de self. Et donc, on n'a pas encore assez développé la notion de self avec Daphné. J'avais décidé de, malgré tout, travailler avec le self. Il y a des personnes pour qui ça se passe, il n'y a aucun souci, c'est évident. Je passe du coup du self à l'adulte que tu es aujourd'hui, au grand toi-même, etc. Mais parfois, ce n'est pas évident. Parfois, les personnes disent, ben non, ce lien-là ne peut pas se faire entre l'enfant et l'adulte qu'ils sont aujourd'hui, pour une raison ou une autre. Et donc, aujourd'hui, si Daphné avait été ma patiente, eh bien, dans une séance suivante ou après la séance, mais pas tout de suite, je lui aurais demandé, tiens, qu'est-ce qui empêche le lien entre la petite Daphné et la grande Daphné? Elle en a donné quelques éléments, mais bon, on est dans le cadre d'une démo, donc on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Mais ces éléments-là, je ne vais jamais les utiliser dans la démo de là maintenant. Je ne vais pas la forcer à quoi que ce soit. Je vais juste les noter et puis vouloir revenir dessus plus tard pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui fait que son contact entre elle et son self, c'est pas encore ça. Peut-être juste parce qu'elle voilà, elle connaît pas encore cette notion et on doit peut-être plus la développer. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, dans l'ordre, euh, je fais d'abord le contact avec le self comme on a fait en première séance. Et puis, seulement après, je vais faire la régression comme on fait aujourd'hui, et une ou plusieurs régressions, hein,
Et alors la thérapie des parties comme on a fait hier. Parce que pour cette séance-ci, si on veut travailler avec le self, mais c'est pas obligé, eh bien alors c'est nécessaire d'avoir quand même une notion de self qui est intégrée pour la personne et qui est OK pour elle. Et parfois, ça devient OK pendant la séance, parfois pas. C'est pas grave. Rien n'est grave. Du moment que je ne la laisse pas dans un état pire que celui avec lequel elle est arrivée. Et j'espère que c'est le cas, Daphné. Ouais, c'est le cas, oui. Je vais mieux malgré tout, oui, oui. Ah oui, je dis même pas mieux, je dis pas pire. Ouais. Voilà. Ce qui compte, c'est pas pire. Mm. Voilà. Euh, C'était malgré tout vraiment intéressant. En tout cas, à 5 ans, on retrouve directement le mécanisme de défense dont elle nous parle. J'appelle ça un mécanisme de défense, mais on appelle ça comme on veut, hein, une stratégie. En fait, son estomac lui sert de radar à danger. Et elle a construit ça à 5 ans. Et donc, dans mon modèle Ouais. IFS, j'appelle ça un pompier. Il y a un danger, j'ai peur, je viens éteindre le feu de la peur, de l'émotion, par une douleur. Voilà, c'est les pompiers dans le modèle IFS. Donc, on l'a trouvé, on a quand même pu, euh, comment dire, identifier le pompier, identifier ce qu'il fait. On n'a pas juste pu aller jusqu'au bout, quoique, bon, voilà, on a pu l'emmener dans un espace de sécurité avec la grand-mère. J'ai continué quand même à suggérer que pour le moment, c'est la grand-mère. À un moment, ce sera bien si ça peut devenir le maître intérieur ou le self. C'est OK? Ouais. Y a-t-il d'autres questions ou bien je dois regarder dans le chat? Faut pas hésiter à ouvrir votre micro. Quel outil utiliser quand la Ouais. personne ne connaît pas son self? Alors, soit la séance de rencontre avec le self, on vous a envoyé tout le script que j'ai fait, soit moi je leur demande des exercices à la maison plutôt. Je demande, est-ce que vous avez des moments où vous êtes calme, aligné, centré, euh, avec de la clarté d'esprit et avec de la compassion pour vous-même? Je ne demande pas les huit qualités en une fois, parce que ça, sinon, personne peut dire, oui, non, ça, j'ai pas. Hein? Mais du moment qu'on est un peu calme, qu'on est centré, qu'on a de la compassion pour soi, qu'on est dans le non-jugement pour soi, normalement, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens, la plupart, connaissent des moments de cet état-là, des petits Ouais. moments. Ça peut être, la réponse, ça peut être oui quand je médite, oui quand je vais me promener en forêt, oui quand je dessine ou quand je peins, peu importe. Eh bien, je vais leur dire, ça, c'est votre self, ça, c'est votre espace intérieur qui va bien, qui est pur, qui est intact et qui, malgré toutes vos guerres, est resté en fait dans un état totalement intact. Et ça, c'est ce que Daphné, la petite Daphné, avait du mal à admettre dans cette séance. C'est comment serait-il possible qu'avec ces guerres-là, il y ait une partie de moi qui ait pu rester intacte. Et elle a dit quelque chose comme ça, hein, d'accord? Donc, je ne peux pas faire confiance à mon self parce que quelque part, oui, c'est ça. Elle a dit où, où était-il? Et ça, c'est très intéressant. Parce que quand on connaît le modèle IFS, où était-il? Il est normal qu'il n'était pas là à ce moment-là. Parce que l'enfant ne dispose pas encore de toutes les capacités cognitives, les ressources qui sont propres au self. Et donc, le self est mis de côté et ce sont d'autres protecteurs beaucoup plus massifs qui viennent, soit des managers, soit des pompiers. Et c'est pour ça que nous avons tous des managers ou des pompiers. Ils ont mis à l'abri le self parce que il n'est pas encore, notre psychisme n'est pas encore dans sa pleine maturité quand on est enfant. Or, ce self est le produit d'un psychisme mature. Donc, il est mis de côté et ce sont les autres parties qui prennent le lead, mais il existe toujours.
Le self est devenu la grande. Oui, je suis passée de self à la grande Daphné, simplement parce que je pense qu'à un moment, elle m'a dit, ben, c'est la, c'est moi adulte ou quelque chose comme ça. Donc, je peux passer de l'un à l'autre, mais en insistant sur le fait que c'est une grande adulte, mais pleine d'amour et de compassion. Besoin de compassion et sécurité. La grand-mère qui prend la place du self. Exactement. Karima, est-ce que je peux te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire par rapport Oui, au oui, oui. self, du coup, qui n'est pas encore mature cognitivement pour pouvoir s'exprimer petit? Ce qui voudrait dire que ce type de séance, même si elles sont toujours à adapter, mais avec les enfants, ce n'est pas possible d'aller commencer, par exemple, faire contacter le self, puisqu'il n'est pas encore contactable, puisque la psyché n'est pas encore... Totalement construite. Ouais, Si, je crois que c'est possible avec, avec des enfants qui ont au-delà de 6 ans, par exemple. d'accord. Tant- je parle tant que l'enfant est totalement dépendant des parents, collé aux parents, c'est-à-dire jusque 2 ans, il n'y a pas Mhm. encore de self. Pour moi, hein, Richard Schwartz vous dit l'inverse, mais moi, je mélange un peu les différentes approches. Et donc, dans ma vision clinique, le self ne peut pas être totalement construit avant l'âge de 12 ans, même s'il arrive de manière innée avec nous, mais il n'est pas encore totalement mature avant Mhm. l'âge de 2 ans parce que l'enfant dépend totalement de ses parents. Son self, ce sont ses parents. Et puis petit à petit, le self se différencie et on va dire que la différenciation totale est autour de 6 ou 7 ans. Pour moi, de nouveau, c'est ma vision. Merci. Je vous en prie. Voilà, on va devoir s'arrêter là parce qu'il est l'heure et que j'ai un patient dans 4 minutes. Et on ne demande pas si cette sensation dans l'estomac est plus antérieure. Oui, on aurait pu faire des régressions sur régression et aller encore un peu plus loin. Mais ici, on est dans le cadre d'une démo et même en cabinet, moi, j'ai une durée qui est impartie. Mais quand Daphné a dit, il y a quelque chose qui vient de plusieurs millions d'années, moi, j'ai voulu le recadrer pour rester dans le cadre de cette séance-ci, qui est une séance de régression dans cette vie-ci, mais dans une autre séance, on aurait pu aller dans autre chose. Mais pour le recadrer, j'ai dit que effectivement, l'être humain a toujours connu une part de son cerveau qui réagit au danger. L'idée, c'était que je reste dans cette séance-ci, pas que je Mhm. la contredise, pas que je la contrarie, mais après, en débrief, on peut très bien se dire, eh bien, si une autre fois on veut faire autre Ouais, chose, c'est tout à fait OK. ouais, super. Ça va? Mhm. Joyeux Merci. anniversaire, Karima! Mhm. Merci. Mhm. Bonne journée. Merci et Ciao. bonne Toi journée. aussi. Ciao. Joyeux Ciao. anniversaire! Merci.